Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler ici du projet Mango Market, Mango Finance ou MNGO, le nom du jeton Mango que nous allons retrouver sur la blockchain Solana. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler ici du projet Mango Market, Mango Finance ou MNGO, le nom du jeton Mango que nous allons retrouver sur la blockchain Solana. Allez, c'est parti. Voilà, nous voici arrivés donc sur le site principal. Donc vous tapez mango.market tout simplement, market avec un S, et vous arrivez sur l'interface. Une fois que vous êtes sur l'interface, vous cliquez sur Start Trading et vous allez arriver sur la plateforme une fois naturellement que vous aurez connecté votre wallet. En l'occurrence ici dans l'exemple, c'est le wallet Phantom que j'utilise. Et bien, une fois que vous l'aurez connecté, vous pourrez commencer à utiliser cette plateforme. Alors, cette plateforme, ça sert à quoi? Qu'est-ce que ça propose? Alors, ça sert à faire du trading, donc de l'achat, d'accord, de crypto-monnaies sur la blockchain Solana. Alors attention, c'est donc un DEX. Ça veut dire que c'est de l'achat de crypto-monnaies décentralisé. Ça va vous permettre, en plus, ce DEX, c'est un des rares DEX à le permettre, de faire de la vente à découvert. Donc il faut vraiment le souligner, sur Mango, on peut faire de la vente à découvert. Ensuite, le DEX ou Mango va vous permettre donc d'ouvrir un compte à l'intérieur duquel vous allez pouvoir placer vos jetons en earn. En gros, faire du stacking si vous voulez, donc gagner des pourcentages sur les jetons. Nous allons voir tout de suite après comment ça se passe. Vous allez pouvoir également faire de l'emprunt. Vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble des statistiques de la plateforme en fonction des volumes échangés, en fonction du cours actuel et en fonction du revenu actuel. Et vous allez pouvoir avoir également accès, alors ici, aux informations naturelles concernant le fonctionnement du site, ou de la plateforme ou du projet. Voilà, connectons-nous tout de suite donc à la plateforme. Vous avez deux possibilités. Vous venez ici sur la droite ou, comme sur tout projet, connecter votre wallet. Ici, je connecte directement mon wallet fantôme. Vous devez normalement mettre votre code. Moi, j'ai déjà fait des tests, donc ça vient tout de suite. Et maintenant, vous avez accès au DEX et vous allez pouvoir acheter et vendre sur la plateforme des jetons. Voilà, ici on est sur du BTC USDC. La plateforme est très claire, elle est simple d'utilisation. Voilà, on ne peut pas vraiment faire plus simple en présentation. Voilà, ici donc vous avez les informations principales. Vous avez vu même l'indication du range journalier. Le range, je vous rappelle que c'est le plus haut et le plus bas du cours là, journalier. Ici, vous allez pouvoir intervenir sur les durées des bougies nécessaires sur le graphe. Voilà, vous pouvez agrandir le graphe si vous le souhaitez pour mieux trader. Alors là, ça pose un petit problème puisque je suis sur un grand écran. Voilà. Et vous avez accès à l'ensemble de vos indicateurs ou de vos outils pour trader. Sur votre droite, vous avez le carnet d'ordre à votre disposition. Je rappelle, le carnet d'ordre, c'est l'offre et la demande en direct avec le prix et la quantité de jetons sur le marché qui sont proposés. Ensuite, ici, vous avez les transactions passées qui apparaissent. Sur le bas, comme dans la plupart des DEX, vous avez vos ordres en cours, vos ordres ouverts, donc pardon, votre balance, vos ordres ouverts, vos positions et l'historique des trades que vous avez réalisés. Tout à droite, vous avez les positions à prendre. Vous avez le buy ou le sell, donc j'achète ou je vends ma crypto-monnaie.
j'indique mon prix et je mets mon type d'ordre. Mon type d'ordre, soit limite, soit market. Limite, c'est un prix auquel vous voulez entrer ou sortir. Market, c'est le prix d'équilibre entre l'offre et la demande. Et ensuite, vous avez la quantité que vous voulez mettre à l'intérieur. Voilà, là, vous avez un accès visuel à ce que vous possédez sur votre compte. Et là, vous avez la balance entre le BTC et l'USDC. Voici pour la première partie de présentation du DEX. Ensuite, vous pouvez donc, comme je vous l'ai indiqué, ouvrir un compte. Vous cliquez sur Account. Ici, vous mettez Créer compte. Et là, vous allez pouvoir créer votre compte. Alors, en l'occurrence, j'ai déjà un compte. Alors, en l'occurrence, sur mon compte, je l'ai créé directement. Je vais d'abord passer à la version V2 de Mango. Je vais ici sur More. Je fais Mango V2. Voilà. Donc, c'est exactement la même chose hein, avec de nouveaux jetons et nouvelles fonctionnalités. Mon wallet, donc je revalide mon wallet. Voilà, il est réouvert. Je vais sur Account et j'ai créé mon compte. Donc, mon compte, je l'ai nommé naturellement My Wallet Finance. Et dessus, je peux aller éditer et changer mon nom, d'accord, puisqu'il fait juste de la reconnaissance de mon wallet, donc de mon adresse principale Solana. Voilà, j'ai des modifications, je peux vérifier sur l'Explorer le niveau de mes transactions. Alors, sur mon compte, j'ai la possibilité, et c'est là où c'est pas mal du tout, j'ai la possibilité donc de déposer de la crypto-monnaie et de la prêter. Donc, je peux prêter du BTC, de l'ETH, du SOL, du Serum, du SRM ou de l'USDT. Et ici, nous avons les intérêts en APY que cela va vous produire lorsque vous les posez sur votre compte. Alors, c'est pas dégueulasse. On a quand même de l'USDC pardon, à 28,35% aujourd'hui. Hein, ça change toutes les minutes, toutes les quarts d'heure, toutes les heures. Voilà, j'ai cette possibilité de déposer de l'USDC pour avoir un rendement annuel de 28,35%. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce rendement annuel, je vais toucher mes plus-values dans le jeton, d'accord, de Mango, qui est le MNGO. Voilà. Donc ça, c'est important de bien le comprendre. On va aller le voir dans le leaderboard. Non, pas dans le leaderboard, j'ai dans les stats. On va aller voir si le jeton il est ici. Non, on l'a pas ici. Alors attendez, je reviens sur le compte. Alors on va aller ici. Voilà, le cours, voilà, c'est ça, le Mango Finance. Donc ce que je vous expliquais. Voilà, qui a un cours de 0,1, donc 1 centime d'euro. Je suis en euros ici. Voilà, c'est un cours qui s'est littéralement effondré. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, il a 1 centime, il était très peu probable qu'il s'effondre plus que ça. Donc voilà, au pire, hein, si vous conservez un petit peu de Mango en portefeuille, il y a beaucoup plus de probabilité qu'il explose vers le haut lorsque le projet percera un petit peu plus. Et là, bah, vous pourrez faire encore plus de plus-value que les simples qui sont déjà très très bons. Hein. D'accord 28,35%. Voilà, mais vous pouvez les changer tout de suite en les swappant, ces Mango, d'accord. Vous allez les swapper directement pour pouvoir les récupérer en USDC si vous le souhaitez. Vous avez des pools pour ça. Vous allez sur Redium, voilà, et Redium, ici vous swappez le MNGO et vous le swappez dans le jeton que vous souhaitez récupérer, par exemple l'USDC, pour que ça vous fasse là réellement une plus-value que vous avez traduit directement en dollars. Donc ça, vous pouvez le récupérer tout de suite en dollars en allant sur Redium si vous voulez le swapper. Mais vous pouvez naturellement, vous avez bien compris, vous pouvez aller sur la plateforme, ici sur le DEX et pouvoir l'échanger également. Alors voilà, donc ça c'est sur la partie où vous allez générer des revenus. Boro, c'est quoi? Boro, c'est l'inverse. C'est là où vous allez emprunter. C'est là où vous allez pouvoir emprunter du BTC, de l'ETH, du SOL, du CRM, ou Serum ou de l'USDC à un pourcentage, un intérêt annuel, là quand même assez important. Ça part de 0,31 pour le BTC à l'USDC à 37,07. Vous avez bien compris que vous ne pouvez pas ici emprunter de l'argent pour aller la reprêter ici puisque le pourcentage est bien inférieur. Par contre, l'emprunter peut-être ici pour autre chose sur une autre plateforme, toujours du réseau Solana, là, vous allez pouvoir faire de grandes choses
si vous souhaitez naturellement prendre des risques. Alors pour ça, c'est simple. On repart sur l'USDC. Vous cliquez ici sur Borrow. Ici, vous mettez, là j'ai 3 centimes dans mon portefeuille. 3 centimes ici. Et vous pouvez emprunter pour 3 centimes en mettant en caution, d'accord? La caution en anglais, donc le collatéral. Vous mettez en collatéral les 3 centimes pour pouvoir emprunter une petite partie tout en gardant vos jetons. Bon là c'est du stablecoin, c'est pas forcément intéressant. On ne perçoit pas forcément l'intérêt. Je l'expliquerai certainement dans d'autres vidéos. Ici vous avez les alertes de dépassement par exemple de risque. Lorsque vous prêtez de l'argent, si le cours descend et puis vous n'avez plus assez de collatéral, de risque de récupération d'argent lorsque vous l'avez prêté ici. Ici, vous avez le leaderboard, pardon. Ça veut dire que ce sont effectivement ceux qui ont le mieux échangé sur le DEX ici. Ça reste anonyme, on n'a que les adresses naturellement, voilà, des différents échanges. Ici, vous avez l'ensemble des stats afférentes au projet. Voilà, c'est-à-dire les stats avec les différentes assets que vous pouvez avoir. En gros, c'est un tableau de bord qui vous montre rapidement où en est tel et tel volume de participation. Et dernier onglet, c'est l'onglet d'apprentissage, comme on a vu tout à l'heure. Voilà pour la présentation de Mango Finance, Mango Market, qui est une plateforme intéressante si vous voulez, par exemple, placer vos fonds ou si vous voulez commencer à trader des jetons et toujours sur la blockchain Solana. Merci de lâcher le pouce bleu, merci des commentaires. Si vous avez des questions concernant Mango Finance, c'est avec plaisir que j'y réponds. À très vite dans une prochaine vidéo.